Bonjour, ici Josée Bissonnette de l'Académie Hypnose. Ici, comment communiquer ou apprendre à communiquer chez l'enfant, avec l'enfant plutôt. C'est un sujet important puisque c'est ça qui est garant de ce qui va se passer par la suite. Comment on communique les choses. Alors, premièrement, c'est important de savoir que, imaginez-vous là, quand vous êtes fâché, là. Hein, on est dans un état primate. Ah, comme ça, puis on n'est pas apte, pas du tout apte à bien communiquer les choses. Donc, chez l'enfant, c'est la même chose. Donc, un enfant qui est en crise, c'est pas le temps de communiquer les choses. C'est pas le temps de lui dire qu'est-ce qui est correct puis pas correct. La première chose à faire, c'est un stop. C'est une façon de lui dire, tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit de vivre la colère parce que c'est une émotion, puis la colère nous indique quelque chose. Donc, apprendre d'abord à l'enfant que les émotions, merci à la colère, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en arrière qui va pas ou que t'aimes pas ou que donc d'expliquer ça à l'enfant d'abord, c'est une bonne chose. Maintenant qu'on sait que ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit, comment gérer ça? Ils peuvent aller crier dans un oreiller, il y en a qui ont besoin de se retirer pour se calmer, leur apprendre à respirer, leur apprendre à, à déposer tout ça. Il y en a ils vont aller écrire. Va écrire pourquoi tu es fâché, va l'écrire, là. Puis personne ne va le voir à part toi. Donc, écris-le, 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 écris-le. Et euh, après ça, quand ils sont calmes, là, on peut aller commencer à parler avec eux autres. L'important, c'est que leur faire réaliser que ils ont au moins 1%, au moins, de responsabilité là-dedans, minimum, parce qu'ils disent non, c'est la faute à un tel ou c'est ta faute. Ils ont au moins 1% de responsabilité là-dedans, comme pourquoi le conflit est arrivé, pourquoi que ça s'est arrivé. Donc, d'abord, de les faire réfléchir sur comment tu aurais pu faire autrement, qu'est-ce que tu aurais voulu à la place, comment tu aurais aimé que ça se passe autrement. Mais là, j'aurais aimé ça, ta, 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 ta. Et donc, comme ça, en leur faisant prendre conscience qu'ils ont une certaine responsabilité, ça nous élève à un autre niveau. Là, on peut commencer à regarder, bon, OK, comment la prochaine fois que tu pourrais intervenir ou qu'est-ce que tu as envie de faire pour réparer ça ou bon. Et l'autre niveau d'après, c'est qu'est-ce qui pourrait être un wow dans ce conflit-là ou dans la relation ou dans ce que tu pourrais faire qui deviendrait un wow pour toi, pour cet ami-là, par exemple, que ça c'est arrivé, que, mettons, l'ami l'a tapé ou lui a tapé l'ami. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, pour amener un wow dans cette relation-là, dans ce qui s'est passé? Donc, c'est de reprendre à la base l'idée de on ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui est comme en état primate de cri ou de extrême crise. On ne peut pas communiquer. Donc, comment d'abord calmer le tout? Comment dire à l'enfant, c'est OK, tu es en colère, tu as le droit d'être en colère. Maintenant, comment gérer ça? Et ça, on explique ça aux enfants, pas quand ils sont en colère. On explique ça quand ça va bien. Tu sais que tu as le droit d'être en colère, hein? Et toi, tu as besoin là de. C'est comme si toi. Bon, il y en a ils vont te taper, ils vont. Bon, qu'est-ce que tu pourrais frapper ou taper, mais qui ne ferait pas de mal à personne, qui n'aurait pas tu sais, qui aurait pas d'impact sur une autre personne. Donc, tu sais, souvent, on demande à l'enfant. Donne-moi des solutions, donne-moi des trucs. Sur quoi tu pourrais aller frapper dans ta chambre, par exemple? Là, vous y allez avec, puis je pourrais frapper dans mon oreiller, là, jusqu'à temps d'arrêter d'être fâché, ou je pourrais crier dans mon oreiller, ou je pourrais aller écrire, ou je pourrais, je sais pas, moi, aller écouter une certaine musique, ou peu importe. Souvent, ils vont nous donner les bonnes solutions. Et donc, d'avoir un système comme ça que quand ils vivent la colère, comprendre qu'ils ont le droit, comment le gérer. Et après ça, on peut arriver à communiquer avec les enfants et tout ça. Ça, c'est quand ça va pas. Quand ça va bien, c'est bien aussi de dire, t'es excité, t'es heureux, t'es fier de toi. C'est vraiment extraordinaire.
Maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu sais, un coup que tout ça a été nommé puis que ça a été calmé, qu'est-ce que ça t'a amené? Qu'est-ce que tu as vu de différent pour toi? Qu'est-ce que ça va faire de différent dans ta relation? Qu'est-ce que ça t'amène, ça, d'être dans un état comme ça, dans une belle énergie? Qu'est-ce que ça l'amène aux autres autour de toi quand toi, tu es dans cet état d'être là, tu sais, de choix d'amour, de bienveillance ou de joie ou de reconnaissance ou tout ça. Donc, quand, à la base, l'émotion est là, puis elle est bien communiquée à l'enfant. Tu es vraiment excité, tu es heureux, je suis très fière de toi. Est-ce que tu es fière de toi? Ta, 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 ta. Deuxième niveau, qu'est-ce que ça t'a amené d'être comme ça? Qu'est-ce que ça l'a fait de différent? Puis, est-ce qu'une prochaine fois, tu aurais envie de revivre ça? Puis, qu'est-ce que ça t'amènerait si, par exemple, avec ton frère, tu vivais ça? Et donc, il y a comme des niveaux de communication. Et après ça, tu as tellement aimé ça, la partie wow, tu as tellement aimé ça. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères de wow avec ça? Qu'est-ce qui serait wow là, que tu pourrais faire maintenant que tu es fier de toi, puis que ben, je pourrais peut-être le montrer à mes amis, je pourrais montrer mon truc ou je pourrais expliquer à mon enseignante comment je suis fière de moi. Je pourrais faire un tableau, un dessin, je pourrais... Qu'est-ce que wow tu pourrais faire pour t'amener dans un wow dans ce que tu vis? Donc, bien communiquer est important. Et ce qui est vraiment à comprendre, c'est que l'émotion, autant positive que négative, sont nécessaires. On leur dit merci à ces émotions-là. Quand je vais bien, merci. Ça veut dire que j'ai mis mon potentiel, ma zone de génie, j'ai mis mes forces, j'ai mis mes belles grandes qualités de l'avant, puis ça m'a emmené à ça, puis avec ça, je peux faire ça, puis je peux m'emmener dans un wow au travers tout ça. Versus aussi, quand ça va pas, ben je calme le tout, je m'occupe de cette émotion-là. Ensuite de ça, l'autre niveau, c'est bon, qu'est-ce qui était là pour toi? C'est quoi ta responsabilité là-dedans? Comment tu aurais pu faire autrement et tout ça? Et qu'est-ce que ça va changer après ça, au partir du moment que ça va se transformer pour toi? Et quel est le wow que tu pourrais faire au travers ça qui va t'emmener une belle différence? Donc, bien communiquer chez l'enfant, c'est d'abord faire un peu comme de prévention ou de trucs avant que ça l'arrive. C'est pas quand on est dedans, mettons l'enfant est excité, ah, je suis pas ils sont comme trop over. Ben, c'est pas le temps, là, de communiquer. Autant c'est pas le temps quand il y a une crise de colère, puis une grosse crise, c'est pas le temps, là. Donc, bien communiquer, c'est de la préparation. C'est apprendre à l'enfant à gérer ça, à comprendre ce qu'il y a en arrière de la communication. Qu'est-ce que ça fait de différent quand tu es comme ça? Et à l'Académie Hypnose aussi, on a plein de trucs pour apprendre aussi à bien communiquer, des trucs d'impact qui fait observer l'enfant. Oh, OK, je suis comme ça, puis quand je suis comme ça, il se passe ça et tout ça. Alors, je voulais faire une espèce de vidéo juste pour prendre conscience déjà à la base de comment arriver puis communiquer avant même que ça se passe et de faire réaliser à l'enfant et à vous-même que les émotions, merci la vie, sont là et sont là pour interpréter quelque chose, nous faire vivre quelque chose pour justement apprendre à faire les bons choix, les bonnes actions, de prendre la bonne astuce, la bonne stratégie pour s'améliorer et pour transcender ou transformer des comportements ou des mauvaises façons de communiquer. Donc, pour apprendre à mieux communiquer à partir du moment où ce que tout le monde se met sur la même page et voit et comprend les mêmes choses. Alors voilà le petit vidéo que je vous fais pour communiquer, bien communiquer chez l'enfant.